prochaine. On poursuit avec M. Francis Lapierre, qui veut s'adresser à Manon Barbe concernant l'autoroute Est-Ouest. Alors, bienvenue, M. Lapierre. Co-préambule et votre question, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Ma question s'adresse à Mme Barbe. Je vais d'abord faire un préambule sur l'échangeur Turcot, ça en fait partie là, de l'autoroute Est-Ouest. Les principes qui sous-tendent le projet de réfection de l'échangeur Turcot proposé par la Ville de Montréal avaient été adoptés par l'ensemble des élus ainsi que par les villes liées et provenaient d'un consensus montréalais. C'était donc aussi les principes et le projet défendu par le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay. Or, ce dernier a trahi sa parole et tous les intervenants dans ce dossier afin de se soumettre à l'affreux chantage du ministère des Transports du Québec. Si vous n'acceptez pas notre projet, vous n'aurez pas un sou. À ce compte-là, aussi bien mettre la Ville de Montréal en tutelle par le ministère des Transports du Québec. Bien sûr, le graphisme de forme circulaire avait soulevé des objections, mais ce n'était pas le seul qui pouvait être retenu. Vous pouvez voir à ce sujet l'excellent site Web de Pierre Zovillé, soit zovillé.com, qui expose la vision des deux Pierre, Pierre Brisset et Pierre Gauthier, avec un exemple d'échangeur cruciforme, ainsi que les réductions des voies de circulation automobile sur Ville-Marie de 8 à 4 voies, avec l'ajout de transports en commun électrifiés. Tout cela est une question de santé publique, comme l'a démontré amplement la Direction de la santé publique de Montréal. La même trahison par le même maire avait eu lieu en 2002 dans le dossier de la rue Notre-Dame. Alors, M. Lapierre, préparez-vous pour votre question. Oui. Alors qu'il avait renié le projet que la Ville avait déposé au BAP. Ce qui nous amène aux affirmations de Mme Barbe que j'ai relevées dans un article de Bruno Bisson concernant le prolongement du boulevard L'Assomption. On y lit que la rue Notre-Dame serait élargie à 8 voies en surface, le même nombre de voies que la Ville-Marie, que la Ville veut procéder elle-même au prolongement du boulevard L'Assomption de la rue Hochelaga à la rue Notre-Dame, qu'une voie réservée aux autobus s'arrêtera au métro P9 et la suppression de la dalle Jardin. Monsieur Lapierre. J'aimerais savoir à quoi servira donc ce prolongement du boulevard Assomption et quelle est la vision que Mme Barbe a pour régler le problème de la rue Notre-Dame. Question posée. En réponse, Mme Barbe. Merci beaucoup, M. le Président. M. Lapierre, concernant la citation que vous venez de lire, je ne me reconnais pas dans ces propos. La seule chose que j'ai expliquée aux journalistes concernant la rue Notre-Dame, c'est tout simplement que la Ville de Montréal va continuer à mettre de l'avant le projet, les morceaux du projet de la rue Notre-Dame qui sont donc est concernée la Ville de Montréal, parce que dans le projet en totalité de la restructuration de la rue Notre-Dame, il y avait quand même des morceaux de ce projet qui étaient sous la responsabilité de la Ville, dont le prolongement de la rue de l'Assomption. Et la raison est fort simple, c'est pour dégager la rue Notre-Dame d'une quantité, une très grande quantité de camions, de poids lourds. Donc, on veut les retirer de la rue Notre-Dame pour leur permettre de rentrer directement sur le port de Montréal et ils pourront circuler donc sur le terrain privé du port de Montréal. Alors, on travaille actuellement avec le port de Montréal pour voir comment on pourrait, avec la porte continentale, comment on pourrait rapidement débloquer la rue L'Assomption, donc de Hochelaga jusqu'à Notre-Dame. Et on comprend que de Notre-Dame sur le port, c'est évidemment sous la responsabilité du port de Montréal. Donc, votre question, c'est pourquoi ouvrir la rue L'Assomption? C'est pour soulager la rue Notre-Dame d'une très grande quantité de camions de poids lourds, donc pour aller chercher une plus grande fluidité, plus grande sécurité pour les usagers de la rue Notre-Dame. Merci beaucoup, Mme Barbe. Question complémentaire? Oui, là, à la porte de camionnage, ça, c'est le cheval de Troie du ministère des Transports du Québec qui sert à chaque fois. Mais première des choses, sur leur site, vous pourrez voir que c'est classé de couleur orange, OK? Ce n'est pas de couleur rouge, donc ce n'est pas un problème actuellement. Ça pourrait éventuellement le devenir s'ils élargissent la rue Notre-Dame. Mais la solution pour ça, c'est d'ouvrir directement du port sur l'autoroute 25. À ce moment-là, ça va régler le problème parce que les 1400 qui entrent et les 1000... Pierre, si vous avez une question, allez-y.
Oui, mais je complète là. Justement, ma question sur le camionnage, c'est que 1400 qui rentre, 1400 qui sort. Donc ça pourrait aisément aller directement sur la 25 sans passer par Notre-Dame ni l'Assomption. OK? Donc, il existe une solution qui pourrait faire l'affaire. Donc, pourquoi, justement, rentrer dans les plans du MTQ là, qui vont faire de la congestion inutilement sur l'Assomption? Alors, la question est Donc, posée. pourquoi prendre cette solution-là qui est aberrante? La question est posée. Mme Barbe. Oui, merci, M. le Président. Donc, M. Lapierre, vous m'avez posé une question très précise sur l'Assomption, donc je m'en suis tenue à répondre sur l'Assomption, mais je veux vous rassurer parce que les deux projets, donc sur la 25 et sur l'Assomption, sont sur la table pour le même objectif, assurer aux camions lourds de se rendre le plus rapidement possible sur les voies autoroutières. Alors, donc, ce n'est pas exclu du tout, donc c'est aussi en discussion pour le prolongement de la 25 jusqu'à Notre-Dame. Merci, Mme Barbe. Merci, M. Lapierre. On Au moins. poursuit avec Mme Nadine Samuel, qui veut nous parler de la coop Myland.